Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Bien-aimés frères et sœurs, sous parole ça yo, moi salue nous dans le nom de Jésus. Et moi content de rejoindre nous jeudi dans le cadre semaine de prière préparatoire à la rencontre de ton Dieu. Côté que nous-mêmes ensemble avec vous, nous avons possibilité chaque jour pour nous réfléchir un peu sur parole bon Dieu. Et jeudi nous avons une possibilité pour nous étudier cinquième lettre qui était adressée à l'église de Sade. C'est les lettres que nous allons pour nous analyser ensemble et nous-mêmes pour nous réfléchir sur vie par nous, pour nous voir qui ça nous devons corriger, qui changement qui doit porter dans la vie nous pour que nous soyons capables de faire bon Dieu plaisir. Pas oublier, thème semaine c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Avant même que nous entrions dans le sujet pour aujourd'hui, nous prier bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, comment pour nous pas dire merci pour tout ce qu'on fait pour nous et pour ça qu'on continue à faire pour nous. Tandis que encore une fois, jeudi nous avons la possibilité pour nous analyser ensemble cinquième lettre là. Lettre qui était adressée à l'église de Sade. Nous avons des repères que va ensemble avec nous pour nous tirer profit dans la parole et pour que nous soyons capables de venir de meilleurs chrétiens, des chrétiens qui sont vigilants, qui ont préparé pour grand retour en gloire, sauver nous qui c'est Jésus-Christ. Bénis-nous, sauvez-nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Et amis moi et gens que nous connaissons ce maintenant, nous avons analysé ensemble les 7 églises de l'Apocalypse. Nous avons analysé les messages que Christ a envoyés pour l'église. Et nous connaissons les messages, c'est des messages universels qui sont bons pour nous-mêmes. Et de tout temps, peuple bon Dieu, c'est toujours même. C'est ça qui fait les messages ont une portée universelle. Moi-même ensemble avec vous, nous avons besoin comprendre l'enseignement et pour que nous-mêmes nous capables de mettre vie nous en harmonie avec la volonté de Dieu. Jeudi, nous allons pour nous ensemble cinquième lettre là qui était adressée à l'église de Sade. Sade, c'est un nom qui signifie ce qui reste, ça qui était. OK? Et Sade, c'était une ancienne capitale du royaume de Lydie. Il était tombé en bas main roi perse qui c'est Cyrus dans l'année 547, alors qu'elle était dirigée par le riche et proverbial roi Crésus. Dans l'année 17, il était perdu en pile prestige, alors qu'un terrible tremblement de terre a dévasté ville ça. Au moment de la rédaction de l'Apocalypse, ville ça qui c'est Sade, il était en pleine restauration. On est là, on va aller dans Apocalypse chapitre 3 parce que nous allons analyser 6 grands versets ça ensemble. Apocalypse 3 verset 1 à 6. Mais nous allons aller dans verset 3. Il dit écrit à l'ange de l'église de Sade. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Apocalypse chapitre 1 verset 4 verset 16 a permettre nous comprendre, a aider nous comprendre portrait ça. Le ensemble de textes qui va aider nous comprendre. Apocalypse 1 verset 4 et verset 16 il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Même Jean avec 4 l'église déjà l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, nous lettre qui est adressée avec l'église de Sade, il gagne un portrait également. Qui ça portrait ça lui-même li symbolisé, qui ça lui-même li symbolisé. Apocalypse 3 verset 1er, il dit voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 5 verset 6, qui ça dit? Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des 4 vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par
toute la terre. Tout d'abord, 7 esprits de Dieu qui sont les 7 yeux de l'agneau, illustrés omniscience de Jésus. Un Jésus qui connaît toute bagaille, qui voit toute bagaille, parce que les 7 esprits sont envoyés par toute la terre. Idée ça encore dans Proverbe chapitre 15, verset 3. Il dit comme ça, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Dans Jérémie chapitre 16, verset 17, même idée encore, car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix, elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes yeux. Eh bien, nous, Jésus présenté à l'église de Sardes comme si là qui voit toute bagaille. Comme si là qui est au-delà de ça que nous-mêmes, l'homme, nous sommes capables. Ouais. Moi-même ensemble avec vous, lorsque nous sommes des paroles bon Dieu, nous sommes capables même identifier la nature des 7 esprits de Dieu. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 11, verset 1 et 2, il présenté les 7 esprits qui ça le dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force, esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Texte ça, illustré, ça nous les 7 esprits. Dans toujours dans Apocalypse 3, verset 1er, si on analyse le texte ça, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Apocalypse 1, verset 16, 20, qui ça dit? Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 esprits. C'est-à-dire, des 7 églises. Ça, il fait référence avec l'esprit de Dieu qui, dans toute l'église. Par ailleurs, comme nous te voyons dans la lettre que Christ a adressée à l'église d'Éphèse, Jésus te présente comme si là, qui gagne dans les 7 étoiles. Il signale malgré triste condition spirituelle de l'église là, mais Jésus continue à accompagner l'église là. Et si nous apprenons le texte là encore, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ok, nous qui ça Jésus dit pour l'église, l'église apparaît comme étant l'église qui est vivante, et puis en réalité l'église sont l'église qui mourit. Pour la première fois, nous voyons Jésus pas débuter l'être là par un point positif. Toute l'autre église nous te voyons comment Jésus te débuté par un point positif, c'est-à-dire il te fait louange pour eux, mais nous à Sardes c'est différent. L'église qui est réputée comme l'église qui est vivante, nous Sardes au contraire c'est l'église qui mourit. Il symbolise parfaitement ça qui est arrivé à l'église entre les années 1517 et 1755. Après la période de grande noirceur spirituelle et d'apostasie générale de 538 à 1517, la réforme annonçait pourtant des jours meilleurs. Dans Apocalypse 3, verset 1, verset, il dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sur l'église qui passe, c'est comme l'église qui est vivante. En réalité, l'église sont l'église qui mourit. Les premières années de la réforme, mouvement initié par Martin Luther en 1517, a amené la redécouverte de la Bible. Il permet que les gens redécouvrent la Bible et le message qui est dans la Bible qui c'est le salut par la grâce en Jésus. Mais le réveil spirituel, ça, il n'a pas duré pour longtemps. Parce que les protestantistes, ils étaient politisés avec et devine faire l'église là vient faire un seul avec l'état. Je t'ai pas commettre même erreur que l'église a lui-même non erreur que l'église a été sorti l'église a retombé là-dedans encore parce que je pourrais faire même erreur. Théologiens yo te vinn plus préoccupé pour yo capable parler pour bien définir l'évangile au lieu que vivre l'évangile là Jean que tu as dû faire là. La piété tu vas le transformer en un formaliste qui foi, vide de sens et sans puissance. Nous tombons dans Apocalypse 3, verset 2, qui ça Jésus va dire avec l'église, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi.
Et nous connaissons, la Bible déclarée dans Jacques 2, verset 26, la foi sans les œuvres, les mortes. C'est-à-dire, en dans l'église, il y a des gens, à l'église de Sade, qui t'a fait tirer fort, qui était sous point pour mourir, mais qui pas trop mourir. Mais nous, Jésus, vous un reproche pour eux, pour le faire, qu'on est, pour que vous capable d'arranger, pour que vous pas fin mourir. Jésus conseille avec Sade pour le renier, une relation, pour le renouer, une relation personnelle avec bon Dieu, pour retrouver la foi authentique. Foi ça qui va accompagner d'une puissance transformatrice qui a poussé à agir. Parce que l'obéissance avec bon Dieu, ce n'est pas une soumission extérieure qui est liée, mais avant tout, c'est un service d'amour. Ok? Pour nous parler dans verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Nous, Jésus a envoyé un message de repentance. Jésus a cherché aider l'église à corriger faiblesse spirituelle qu'il y gagne la Kaeli. Et notez ça dans Apocalypse 2, verset 5, Jésus a dit avec l'église d'Éphèse, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Exactement comme il était fait pour l'église d'Éphèse, Jésus conseille avec l'église de Sade pour le retourner dans le premier amour, pour le retourner dans la condition qu'il était lorsqu'il était fait contre Jésus. C'est comme ça que Jésus demandait avec l'église de Sade pour qu'il soit capable de réformer. Okay? Pour qu'il soit capable de mettre la Bible comme principe de base de la foi chrétienne, pour qu'il mette de côté les traditions humaines, pour qu'il soit capable d'attacher avec la parole de Dieu. Dans le verset 3, il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. La ville de Sade, il te connaît danger et de ne pas veiller. C'est-à-dire que mon yo était très négligent. Malgré à maintes reprises, il était attaqué par des pays étrangers, mais nous, il était des gens négligents. Cependant, l'avertissement de Jésus, il pas c'est seulement à l'église locale de Sade, mais il interpelle plus particulièrement l'église à travers les actes. C'est-à-dire, Jésus encourage nous toutes pour que nous soyons capables de veiller actifs. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement, message ça n'est pas adressé seulement avec l'église de Sade pour que nous soyons capables de veiller, mais message ça que Jésus libère là, son message, pour nous toutes, pour que nous soyons capables de veiller. Prenons par exemple, dans Apocalypse 16, verset 15, il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2 et 4, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Nous, Jésus a venu comme un voleur, c'est-à-dire la venue non façon, nous pas t'attendre. Mais moun qui a veillé, pas surpris par événement ça. Et il poursuit dans Matthieu chapitre 24, verset 42 à 44, qui ça dit, veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La Bible claire sur ça. Pas de monde qui connaît le jour, qui connaît l'heure, Jésus a retourné. C'est ça que fait, il invite nous toutes, même avec l'église de Sade, pour que nous soyons capables de veiller et prêts pour que Sauveur, lorsqu'il vient, pour que nous-mêmes nous soyons capables d'envoler ensemble avec lui. Mais pour nous là, Jésus peut encourager l'église là. Et dans Apocalypse 3, verset 4, il dit, cependant, tu as à Sade quelques hommes qui n'ont pas souillé le vêtement. Malgré l'église a passé comme l'église qui est vivante, l'église a mouru déjà, mais Jésus fait comprendre qu'il y a quelques personnes qui l'église là qui pas souillé vêtements qui étaient propres. Comme dans les Thyatire là, Jésus reconnaît la présence d'un groupe de fidèles au sein de l'église morte. C'est-à-dire, à Thyatire, malgré l'église a connu persécution, malgré l'église a eu une bonne bagaille qui sortit dans le monde qui entré là-dedans, il y a un groupe de monde qui était fidèle ensemble avec mon Dieu. Et c'est de même pour l'église de Sade, malgré qu'il y a un pile bagaille qui a fait qui par la volonté de bon Dieu, mais il y a un groupe de monde
qui pas plonger dans le péché, qui pas souiller vêtements. Eh bien, en effet, plusieurs chrétiens ont fait preuve de persévérance. Sorti en 1517 pour arriver jusqu'à 1755, eh bien, nous te joignons un pile chrétien qui était fidèle. Eh bien, il était doué, chrétien ça, il était doué affronter l'opposition de l'église de Rome, mais tout il était doué, eh bien, il était doué affronter tout mouvement protestant lui-même. C'est-à-dire, Noé, malgré Jean Bagalaye, bon Dieu, toujours gagné quelques monde qui fait volonté quand même. Dans Apocalypse 3, verset 4, il dit, cependant, tu as en sorte quelques hommes qui n'ont pas souillé le vêtement. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Et nous causé vêtements blancs ça, les couvrir toute Bible. Nous venons un pile texte en cours. Apocalypse 7, verset 14, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et bien, vêtements blancs que Jésus pour mettre nous, et bien, c'est robe justice qu'il a offert avec pécheur afin qu'il soit capable de paraître devant bon Dieu et pour capable de gagner la vie éternelle. En nous, quelques autres versets encore qui ont rapport avec et vêtements blancs. Songez, vêtements blancs, c'est justice que Jésus lui-même offre nous pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Prenons par exemple dans Apocalypse chapitre 6, verset 9, pour venir dans verset 11, il dit, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Dans Apocalypse 7, verset 9, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Dans l'année 1513, l'Église implante le système des indulgences vendues au peuple dans le but de raccourcir le séjour des âmes au purgatoire. Et nous venons avec le même texte de Samuel 12, verset 22-23. Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? C'est-à-dire, depuis mon amour, nous ne payons rien pour que nous soyons capables de faire pour lui encore. Eh bien, c'est tout genre de bagages qui est considéré comme étant enseignement de Jézabel. Parce que Jézabel, c'était un idolâtre qu'il était. C'était un monde qui n'a pas de idoles. C'est ça qu'il a fait. Eh bien, toute pratique qui était gagnée dans le monde là, il était entré avec eux dans l'église mondiale. Eh bien, c'est comme ça, nous, l'église a sorti 538 pour arriver 1517. C'était comme ça l'église a été. C'est une église qui était apostasiée. L'église a fait alliance avec païens. Eh bien, l'église a venu diriger tant sur le plan politique et religieux. Eh bien, pour nous là, l'église a pas soif pouvoir. Eh bien, l'église a venu tomber dans l'apostasie. Mais pour nous là, nous allons entrer dans l'autre point. Parce que, bon Dieu, après qu'elle finit fait reproche, mais il va envoyer tout correction pour l'église. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Bon Dieu, bah, l'église a pour le repentir. Mais malheureusement, l'église là, pas sous point, et bien pour capable repentir. Eh bien, nous, ça yo, et Jean que Jésus te dit là, et Jean qui nous là, l'église attend. L'église du Moyen-Âge fut rappelée à la repentance par plusieurs chrétiens déchirés par son apostasie. Nous avons là-dedans Pierre Valdo, nous avons Jean Wycliffe, et nous avons Jean Hus, nous avons Martin Luther, nous avons Ulrich Zwingli, nous avons Jean Calvin, nous avons John Knox. Et bien, tout monsieur ça yo, eh bien, il t'a prêché pour que l'église là soit capable de sortir dans la situation qu'elle est. Mais nous, l'église là, t'es préféré, eh bien, faire la sourde oreille. Et puis encore, il était persécuté et tué en pile dans monsieur Saro qui te voulait venir ensemble avec réforme pour te mener l'église là à la repentance. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 22, encore, parole qui pour mener à changer de condition, il dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. C'est-à-dire, bon Dieu a envoyé une grande tribulation pour ceux qui a commis adultère. Adultère, ça que nous voyons là, c'est le fait que il y a des pratiques qui va dans la volonté bon Dieu. Il y a adoré les idoles, il y a tout ça qui va faire bon Dieu plaisir. Et bien, les ça, bon Dieu considérer ça comme étant, ça nous est adultère. Et bien, résolument, plongé dans une apostasie générale,
l'Europe t'a pas connu en effet une grande tribulation vers la fin de la période de 538 à 1517. Tout d'abord, t'as pas un terrible grand goût qui t'a pas frappé dans le commencement du 14e siècle là, suivi par une épidémie de peste bubonique qui t'a tué 40% de la population européenne. Et la guerre de 100 ans sorti dans le 14e siècle pour arriver dans le 16e siècle, tu as ajouté avec fléau meurtrier ça. Nous poursuivons dans Apocalypse 2 verset 23. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Et nous avons parlé et Jézabel et avec Akab, nous avons tout les petits moun sa yo à cause de méchanceté qu'il a fait. Et bien de même que les fils de Jézabel connurent une mort violente, Jésus annonce la mort des enfants de la Jézabel spirituelle. Si nous lisons 2 Rois chapitre 10 verset 1 à 7, 1 et 7, après côté de tuer les enfants d'Akab, et bien c'est même image ça que Jésus utilisait pour qu'il soit capable de montrer comment il peut venger l'église si toutefois et bien moun yo pas d'accord pour nous tourner venir joindre. Et bien qui ça veut dire en réalité? Dans Apocalypse 17 verset 1 et verset 5, il dit viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et les abominations de la terre. Dans Jérémie 3 verset 6, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur toute arbre vert, et là elle s'est prostituée. Bon, quelle signification parole ça qui nous dit là? Tout d'abord, notez que bon Dieu compare souvent l'église avec une femme. Avec une femme. Les femmes non, eh bien lorsque l'église est même infidèle, eh bien on dit femme non, li pure. Et à l'inverse, lorsque l'église est même infidèle, eh bien on dit femme non, li impure. Eh bien même Jézabel, Babylone qui c'est la prostituée, la mère des impudiques, li gagne et des enfants. C'est-à-dire Noé et Babylone, li gagne petite. Jézabel, li gagne petite. Eh bien qui ça veut dire? Là on parle de petite, c'est que l'église ça eh bien, ils permettent que l'autre l'église prenne naissance à travers eux-mêmes. C'est-à-dire à travers la doctrine, à travers l'apostasie, gagne l'autre l'église qui prend naissance. Et ça fait Jésus annonce le jugement de ces églises. Il dit, de même que la destruction finale symbolisée par la mort des enfants de Jézabel. C'est-à-dire lorsqu'il dit je ferai mourir de ces enfants et toutes les églises connaîtront que Jésus celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. C'est-à-dire Jésus non seulement il va exercer jugement, mais jugement ça va permettre en pile l'église capable de tuer. Dans Apocalypse 2 verset 23, toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Dans Somme 7 verset 9 et 10, l'Éternel juge les peuples, mais un terme à la malice des méchants. Il a fermé les juges, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Jérémie 11 verset 20, l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Eh bien, l'image de Dieu qui absente des reins, qui absente des cœurs, l'est associée avec jugement dernier. C'est-à-dire, un Dieu qui peut éliminer si là qui va faire volonté. L'Apocalypse 2 verset 24, nous poursuivons à vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Eh bien, si nous rappelons, nous dans 1 Roi 19 verset 18, nous avons dans l'époque Jézabel t'a brigné Akab, il t'a fait ça qui mal dans le bon Dieu, il t'a tué prophète l'Éternel, et bien tu as gagné 7000 et l'homme, c'est 7000 personnes qui pas mettre à genoux devant Baal, qui pas adorer les idoles. Et bien ces mêmes gens, Jésus reconnaît que tu as un groupe fidèle dans l'église Thyatire qui pas plongé dans l'apostasie. Pas de gens qui étaient tombés, il y a pile monde tout qui étaient fidèles qui pas plongé dans l'apostasie sorti en 538 pour arriver 1517. Et ils poursuivent et dans verset 24 et 25, il dit je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. En effet, comme nous disons, plusieurs chrétiens sont tentés
entre 538 et 517 pour te ramener l'église là à l'autre. Mais nous, tout ça, nous avons fait, c'était en vain. Parmi toutes fidèles, nous avons ouais. Et là-dedans, nous avons gagné Martin Luther. C'était un homme qui était plus célèbre dans l'époque. Martin Luther c'était un moine catholique allemand, c'était professeur d'université. Pendant qu'il a étudié la Bible, il vient découvrir que ça que l'Église a enseigné, le salut par les œuvres, il contraire avec ça la Bible enseigne qui c'est le salut, qui c'est un don que bon Dieu fait ensemble avec les hommes. Après avoir tenté à maintes reprises de convaincre l'Église là pour sortir dans l'erreur que Luther a institué le mouvement de la réforme en 1517, affirmant le message du salut par la grâce en Jésus, message qui est toujours apprécié aujourd'hui. C'est-à-dire, nous pas sauvés par les œuvres, mais nous sauvés par la grâce. Et bien, dans verset 25 et verset 26 dans l'Apocalypse, il dit c'est que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. C'est-à-dire, là, nous tombons dans la promesse. Nous sommes dans la correction. Nous tombons dans la promesse. Il y a une promesse qui est faite avec Silayo qui était fidèle. Même Jean, Jésus a fait promesse avec l'église. Eh bien, moi-même ensemble avec vous, si nous étions fidèles, Jésus a nos droits sur l'autre nation. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous rappelons, Jésus gagne pour capable juger l'autre nation. Ok? Gagne pour juger moun qui pas sauvé. Qui ça nous-mêmes nous va pour nous participer dans le jugement moun sa yo. Il dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même je n'ai reçu le pouvoir de mon Père. Et Apocalypse 12, verset 5, il dit elle enfanta un fils qui doit péter toutes les nations avec un verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Eh bien, la promesse dit aussi que le vainqueur pètera les nations avec une verge de fer. Tâche revenant également à Jésus. Ben, qui ça veut dire? Là, nous lisons Apocalypse 19, verset 15 et verset 16. Bon, si nous avons négligé le texte, nous allons lire Jean 5, verset 22. Il dit le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Même genre expression sont des les cœurs et les reins, les mots pètent les nations avec un verge de fer décrivent le jugement de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Apocalypse 20, verset 4, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Ainsi, les fidèles victorieux pèteront aussi les nations avec une verge de fer, c'est-à-dire nous allons assister avec œuvre jugement Jésus. Œuvre jugement ça, vraiment ça avec vous, nous allons gagner pour nous capables de participer si toutefois nous sommes fidèles à ça avec bon Dieu. Apocalypse 2 verset 28-29. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Promesse encore, là-bas nous, l'étoile du matin. Et l'étoile du matin, ça, eh bien, qui ça lié en réalité? L'étoile du matin, n'est pas l'autre que Jésus-Christ. Ok? Le Apocalypse 22, verset 16, il dit moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire, l'étoile brillante du matin, eh bien, il n'est pas l'autre que Jésus-Christ. Eh bien, nous, et à travers l'étude que nous faisons aujourd'hui, nous, il est important pour nous-mêmes en tant que serviteurs et servants de bon Dieu, pour ne pas mélanger croyance nous. Eh bien, même les n'a prêché l'évangile, mais les n'a amené l'autre monde nous venir de Jésus, mais il faut nous pas entrer dans des pratiques païennes, eh bien, pour ne pas tomber dans l'apostasie. Et nous voyons dans Exode 34, verset 15, Dieu t'a déjà annoncé peuple lorsque il va entrer dans le Canaan, mais qui ça lui dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. C'est-à-dire, Noé, Jésus,
t'es déjà annoncé nous, bon Dieu t'es déjà annoncé nous pour nous pas faire alliance ensemble avec l'autre nation yo. Nous avons un devoir pour que nous capables prêcher yo. Nous avons un devoir pour que nous capables ramener au vin bon Dieu à travers la prédication de l'évangile, mais moi-même ensemble avec vous, nous pas un droit à le pratiquer sans que yo même y a fait. Eh bien, travail bon Dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire et travail bon Dieu c'est pour que moi ensemble avec vous nous capables croire dans bon Dieu. Eh bien nous l'église apostate symbolisée par Thyatire. Oublier et refuser de songer que le salut n'a bénéficié seulement par les œuvres de Dieu, non par ça que nous faisons. Pas rien que nous sommes capables de faire pour que nous sommes capables de sauver tête nous. Eh bien, tout ça que nous sommes capables de faire, eh bien, c'est essayer de faire un but pour nous conserver le salut, ça bon Dieu qui bon Dieu nous, mais pas rien que nous sommes capables de faire de par nous-mêmes pour que nous sommes capables de gagner la vie éternelle. On fait un petit résumé de ça que nous avons fait. Rappelez-nous, nous avons fait le portrait de Jésus. Et il présente comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Notez où louange fait pour l'église là. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Notez où reproche que Jésus t'a fait contre l'église là. Et bien parce que l'église a laissé Jézabel qui dit ses prophétesses enseigner et séduit serviteur Lio. Et correction qu'elle t'a portée, il t'a dit la voyons grande tribulation à mon cap commettre adultère. À moins que tu aies repenti. Et promesse t'est fait à celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Eh bien, nous croyons que bon Dieu a aidé nous pour que nous-mêmes ensemble avec vous, pour nous prendre position qu'il faut, pour nous capables marcher selon la volonté de Dieu, pour nous pas tomber dans l'apostasie, mais plutôt pour nous faire la volonté de Dieu. On nous prier avant même que nous mettions fin. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour l'étude, parole ou encore jeudi qui montre nous pour ne pas tomber dans l'apostasie. Pendant qu'il a prêché l'évangile, mais pour nos précautions, pour ne pas faire ça qui ou même pas nous faire. Parce que à chaque fois nous faisons ça qui va dans la volonté, eh bien, il y a des conséquences. Aidez-nous pour que nous soyons capables d'être fidèles. Et là, nous va traiter nous comme des bons et des fidèles serviteurs. Nous n'avons pas de mérite, mais nous prions pour ça, nous Jésus. Amen.